Mais attends, wesh. Oh la dinguerie, depuis tout à l'heure, je tourne ma vidéo et le micro il est pas activé. Oh là là, dinguerie. Non, c'est trop. Salut les fumiers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, débrief du match aller des huitièmes de finale, Leipzig, Real Madrid. Et avant de commencer, si tu apprécies la vidéo, n'oublie pas de liker, t'abonner et surtout le petit commentaire pour le référencement. C'est toujours ça de prix. Bon, sur ce, let's go. Les amis, petite victoire 1-0 du Real Madrid et on va pas se mentir, c'était compliqué. Absence, Rudiger, Militao, Courtois, Bellingham. Ouais, on l'a vu les gars, c'était compliqué le match. C'était compliqué. C'était compliqué. Leipzig, ils ont mis le pied sur le ballon direct dès le début. 2 minutes de jeu, but. But de Sesco. But de Sesco. Heureusement, il y avait position de hors-jeu et je vais pas faire un débat avec les gens par rapport à ce hors-jeu ou pas hors-jeu. L'arbitre, il a sifflé hors-jeu. Si les gens connaissent le football, on sait qu'il y a position de hors-jeu. C'est vrai que c'est litigieux, mais il y a hors-jeu, les amis. Il y a hors-jeu, on va s'arrêter là, il n'y a pas de débat. Mais quand tu enlèves tout ça, heureusement que Lunin, il était chaud aujourd'hui. Il a fait du Thibaut Courtois aujourd'hui. Et heureusement, parce que mon Dieu, la première mi-temps, la pression qu'on s'est pris par Leipzig, c'était une dinguerie. C'était une dinguerie. On a été trop mauvais sur les ressorties de balles. Kroos, bizarre, il était ric-rac, il ratait des passes trop faciles, trop lambda. C'était n'importe quoi. Valverde, déchets techniques que t'as pas l'habitude de voir. Camavinga, de temps en temps, pareil, déchets techniques, des prises de balles un peu coup-ci, coup-ça. J'ai pas compris, les amis, ce qu'on a fait. Nacho, sur Openda, wesh, Nacho, tu fais peur, frérot. Nacho, tu fais vraiment peur. Vraiment, heureusement que Tchouaméni, il était à côté de toi. Parce que Nacho, tu t'es fait boire. Tu t'es vraiment fait boire. Tu t'es fait boire. Ce n'est pas normal de te faire boire comme ça, de cette manière-là. T'arrives pas à enchaîner les matchs correctement. Moi, je comprends pas, en fait. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème, mon gars? Réveille-toi. Réveille-toi, on a besoin de toi. T'as le brassard, t'as le capitana, mon gars. Hey, il faut que tu te réveilles. Vraiment, l'équipe, première mi-temps, je nous ai senti pas serein. Pas serein. Alors, on a fait le dos rond, on sait subir, il n'y a aucun problème. Mais on n'a pas été bon première mi-temps. On a été très moyen. Et heureusement que Vinicius nous aide du bien à remonter le ballon, à faire pression sur Simakan. Heureusement que Rodrigo, de temps en temps, les appels de balles, qui nous aident à apporter de l'espace, à faire reculer la défense. Mais je trouve qu'on a été très moyen. C'était très compliqué. C'était très compliqué la première mi-temps. Je nous ai trouvé vraiment pas bons dans le jeu de transition déjà. Dans le jeu de transition, je ne les ai pas sentis à l'aise. Les ballons dans l'intervalle, j'en ai pas vu. Brahim Diaz, on a vu qu'aujourd'hui, au milieu de terrain, en tant que 10, c'était pas aussi simple aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, il a vraiment été pris. Aujourd'hui, il y a eu un marquage à la culotte sur lui. T'as senti que c'était pas facile la première mi-temps. C'était pas facile pour vraiment tout le monde. T'as senti que, à tout moment, quand Openda il partait, il prenait la profondeur, tu sentais que tu pouvais te faire tuer en fait. J'ai pas senti Nacho très bon sur le marquage d'Openda. Et heureusement que Tchouaméni il était là, comme je le répète. Et franchement, on va pas se mentir aujourd'hui, Tchouaméni, les amis, il a fait un très gros match. Il a fait un très gros match. Heureusement qu'il a été là. Carvajal, première mi-temps aussi, défensivement, je l'ai trouvé très bon, mais offensivement, je l'ai pas senti à l'aise. Je l'ai pas vu beaucoup monter. C'est bien dommage. Heureusement que la deuxième mi-temps, on ne l'entame pas du tout de la même manière. Heureusement, on a senti vraiment l'équipe mettre la pression sur Leipzig. On a vu l'équipe beaucoup plus haute. Vraiment beaucoup plus haute, à l'image de Brahim Diaz. Parce que j'ai vu aussi Brahim Diaz se décaler légèrement sur la droite. Et on a vu, quand il s'est décalé sur la droite, on a vu ce que ça a donné. Prise de balle. Faute sur lui, mais il se relève quand même. Il élimine un joueur, deux joueurs, et après il exécute derrière à la Lionel Messi, frappe enroulée. Vraiment, on a l'impression de voir Lionel Messi quand tu vois Brahim Diaz toucher le ballon. C'est incroyable ce toucher de ballon, cette technicité, cette vélocité qu'il a d'éliminer et derrière de terminer. Vraiment, il est impressionnant aujourd'hui. Il a été vraiment impressionnant. Vinicius, aujourd'hui, il nous a fait du Vinicius. C'est sans doute le seul joueur d'ailleurs, pendant les 90 minutes que j'ai vu
mettre pression à l'adversaire et être très juste et être très bon. Il a pas perdu beaucoup de ballons, mais je l'ai vu très très bon. Il a éliminé Simakan, il a fait des différences. C'est dommage que dans le dernier geste, ça n'a pas suivi, que ça a pêché. À l'image de Rodrigo, aujourd'hui, Rodrigo, je l'ai pas trouvé en forme, vraiment moyen. Il y a des appels de balle, j'ai trouvé ces appels de balle très intelligents parce que forcément, ça apportait de la profondeur, ça faisait reculer la défense. Mais sinon, dans le dernier geste, c'est-à-dire dans la dernière passe, la dernière frappe, je l'ai pas trouvé si bon que ça. C'est vraiment dommage parce que je trouve que ces temps-ci, il est très moyen. Il a marqué contre Girona, il n'y a aucun problème, mais j'ai l'impression que lui, il a trop de moments de trous en fait. Il a trop de trous d'air en fait. Et ça, c'est un gros problème. À ce niveau-là, tu peux pas avoir des trous d'air comme ça, ce n'est pas normal. Parce que sinon, si on compte que sur Vinicius, ça va être très problématique. Et c'est là où tu vois qu'il manque un œuf. C'est là vraiment tu vois qu'il manque un œuf. C'est là où tu vois aussi qu'il a manqué vraiment Bellingham dans le jeu, dans l'apport offensif. Parce que Bellingham, on va pas se mentir, son apport offensif est monstrueux et exceptionnel. Et là, on l'a vraiment ressenti. C'est vraiment l'impression que j'ai eue. Camavinga, sa deuxième mi-temps, elle a été vraiment exceptionnelle. Là, deuxième mi-temps, il était monstrueux, à l'image de Valverde aussi, dans les combats, dans l'intensité, dans cet apport-là, à remonter le ballon extrêmement haut. Il a subi énormément de fautes. D'ailleurs, je trouve que l'arbitre, des deux côtés, comme des deux côtés, je l'ai trouvé très moyen. Il a beaucoup laissé jouer. C'est une chose, c'est bien, mais je trouve que des fois, il y a des moments où il faut mettre le carton jaune. Et quand je dis ça, c'est pas que à l'image pour le Real Madrid, aussi du côté de Leipzig. Carvajal, je pense qu'il peut prendre un jaune assez rapidement, mais finalement, il le met pas. Du côté de Leipzig, un ou deux joueurs aussi peuvent prendre le carton assez rapidement. Ça n'a pas été donné. Bon, en soi, c'est tant mieux pour nous parce que du coup, ça a beaucoup joué. Ça c'était assez bien. Mais je trouve que Camavinga, Valverde, deuxième mi-temps, c'était exceptionnel. Toni Kroos aussi, il a été bien meilleur en deuxième mi-temps. Carvajal aussi, qui a vraiment posé problème à Xavi Simons parce que Xavi Simons, il n'a pas été mauvais, mais tu sens que Carvajal, il était vraiment sur tous les coups. Il voulait pas laisser jouer Xavi Simons. Tchouaméni, je reviens encore sur lui. Tacle glissé, combat, les ballons aériens, il a tout pris aujourd'hui. J'ai l'impression de voir Sergio Ramos, vraiment, c'était incroyable. Ferland Mendy sur le côté défensif, dans le secteur défensif, je l'ai trouvé très bon. Première mi-temps comme la deuxième mi-temps, c'est vrai que deuxième mi-temps, c'est vrai que offensivement, ça manque de quelque chose, mais défensivement, je le trouve tellement bon. Vraiment, là, tu retrouves le Ferland Mendy des temps, vraiment, et ça fait plaisir. Vraiment, ça fait plaisir, mais on va pas se mentir, ça restait un match très compliqué. Ça restait un match très compliqué, très disputé. Alors, certes, au match retour, tu vas avoir normalement, si tout se passe bien, le retour de Rudiger, le retour de Bellingham. Et là, je pense que ça sera pas pareil, surtout au Bernabéu, parce que je pense qu'au Bernabéu, les supporters vont mettre la pression, les joueurs vont être en mode puissance 10 000 en termes de mental, et je pense que ce sera pas pareil. J'espère que ce sera pas pareil et que là, vraiment, il faudra pas les laisser jouer parce que je trouvais que Leipzig, de base, durant plein de matchs qu'ils ont pu faire en championnat, ils étaient vraiment pas bons dans le jeu. Et ben là, je trouve que aujourd'hui, ils ont été vraiment bons. Je trouve vraiment qu'ils ont été vraiment bons. Le match retour, ça va être un match qui va se jouer, ça va être un match très compliqué, mais franchement, ouais. Moi, pour vous dire mes flops, je trouve que Nacho, ça a été un flop. Je veux pas me mettre sur son dos, mais vraiment, je le trouve très moyen. Je trouve que dans la lecture du jeu, il n'est pas bon. Dans le placement aussi, il n'est pas bon. On a vu Tchouaméni lui crier dessus pas mal de fois. Et je trouve que c'est problématique quand tu es le leader de la défense, quand tu es le capitaine de l'équipe. Normalement, tu dois montrer l'exemple. Et je l'ai trouvé extrêmement moyen. Je dirais que mon autre flop, ce sera Rodrigo. Rodrigo, pareil. Il y a eu des coups où il a été bon, il y a eu des coups où il pouvait faire mieux, mais globalement sur tout le temps qu'il a joué, je l'ai pas trouvé exceptionnel. Je l'ai pas trouvé exceptionnel et ça c'est à l'image de ses derniers matchs. Vraiment, c'est à l'image de ses derniers matchs. Et si je devais mettre un autre flop, je dirais Carvajal. Pas parce qu'il a été mauvais, mais parce que par rapport à ce qu'on a pu voir de base de Carvajal, je l'ai trouvé en dessous légèrement. Vraiment en dessous. Et mes tops, ouais, Camavinga, vraiment ouf. J'ai l'impression de voir du Clarence Seedorf un peu... ouais, ce Clarence Seedorf, un peu Edgar Davids. Et franchement, j'ai retrouvé ça chez lui.
Aujourd'hui, en tout cas, Tchouaméni, c'est obligatoire. Tchouaméni, il a été exceptionnel, il a été monstrueux. Lounine, ouais, vraiment, ouais. Donc ouais, moi, c'est le ressenti que j'ai sur ce match-là. Match très compliqué, match pas facile, mais à l'image aussi des blessures qu'on a pu avoir, du manque que tu ressens tout de suite. Ça, c'est mon ressenti dans le match. Je trouve qu'il y a eu pas mal de choses très compliquées, mais ça, c'est à l'image aussi de toutes les blessures que tu peux avoir. C'est pas un match facile quand tu joues un huitième de finale de Ligue des Champions. On sait très bien, c'est pas comme en championnat. Là, c'est pas la même chose. C'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du match, vos tops, vos flops. Si vous êtes d'accord avec moi sur les tops et les flops, bien sûr. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, le petit like. Et de toute façon, on se retrouve pour le prochain match. Ciao les soumis.